Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. C'est l'apôtre Louis-Armand Paulin. Ce matin, je vais continuer avec la série sur les 12 prières. Nous sommes rendus à la 4e prière. Vraiment, ce sont des prières puissantes. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, ce qu'on veut et ce qu'on veut voir, c'est vraiment que les prières que nous faisons devant le Seigneur soient efficaces. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la prière de délivrance. C'est vraiment une prière très importante parce que beaucoup de gens sont encore dans la délivrance. Tu vois des gens là, qui vivent les mêmes choses depuis longtemps. On se demande, mais ce Dieu, est-ce qu'il ne répond pas aux prières? Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que c'est nous, peut-être, qui n'avons pas de foi en lui ou nous ne savons pas comment prier? Pour être délivré de quelque chose, il faut savoir c'est quoi. Il faut identifier exactement c'est quoi ton problème. David a une façon de prier qui est très différente. Quand David veut être délivré, il fait une repentance. Alors que beaucoup de personnes pensent la délivrance, c'est vraiment, tu vas en avant, devant l'autel, tu te mets à genoux devant quelqu'un, devant un pasteur ou peu importe. David, il associe la repentance à la délivrance. C'est puissant. Même Jésus également, dans la prière de notre Père, il nous a appris à comprendre que la prière de délivrance, ça a un lien direct avec la tentation de l'ennemi. Quand il a dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Donc, si le malin te tente, si Satan te tente, tu ne seras pas délivré. Si l'ennemi a mis un piège dans ta vie, avant même de sortir de ce piège, tu dois d'abord te repentir. La délivrance et la repentance marchent ensemble. Et donc, ce matin, ce que tu dois regarder, avant même de prier pour ta délivrance, il faut que tu fasses une repentance. Tu regardes dans ta vie, tu vois la chose qui ne marche pas, tu te repens de cette même chose. Si c'est au niveau de l'argent, tu vois que tu travailles, tu dépenses, mais d'abord, tu dois te repentir devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, je te demande de me pardonner parce que j'ai gaspillé toutes les ressources que tu m'as données. Et maintenant, délivre-moi de l'esprit de pauvreté. Peu importe au niveau des relations familiales, tu vois que ça ne marche pas, malgré les efforts que tu fais, malgré la prière, ça ne marche pas. Il semble que l'ennemi trouve une faille dans ta vie. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi que j'avais ouvert une porte. Pardonne-moi, Seigneur, que la famille, qu'il n'y a pas d'entente, que les gens, il n'y a pas beaucoup d'amour, qu'il n'y a pas de relation vraiment qui soit forte. Ça, c'est le pardon. D'abord, tu fais la repentance devant le Seigneur pour la situation. Et quand tu te repens devant le Seigneur, c'est là maintenant que tu peux être délivré. C'est important de comprendre cela. Et vraiment dans tous les psaumes de repentance, dans les psaumes que vous voyez, quand David veut avoir la délivrance, il se repent d'abord. Si vous voulez, le psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, psaume 140, c'est le psaume de délivrance, le psaume de repentance. Souvent, c'est des psaumes que David demande pardon au Seigneur. Après, il demande la délivrance. Ce matin, ce que tu dois regarder dans ta vie, regarde les choses qui ne marchent pas. Regarde, à chaque fois tu pries pour la même chose depuis longtemps, ça ne marche pas. Il semble que l'ennemi t'oppresse, qu'il te retient à travers cette chose. C'est là maintenant que tu demandes la repentance pour cette même chose. Et à ce moment-là, le Seigneur va te délivrer. J'espère que tu as compris ce matin. J'espère que tu vas prendre le temps de regarder ta vie et de faire d'abord une prière de repentance devant le Seigneur pour avoir ta délivrance. Bonne journée.